loué Jésus. Jésus, sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton adoration, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bénissama Yeshua. Sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame l'homme de Galilée. Oh, bien-aimé, acclame avec des cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie. Les cris de joie, Jésus. Alléluia. 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 Oh. Bien-aimé, est-ce que tu sens l'onction ce matin? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu as senti, quand tu as adoré, que Dieu était là? Alléluia. Bien-aimé, acclame avec des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Alléluia. Il est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Bien, c'est pour ça qu'on sautait. Au lieu qu'on sautait, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux, je ne sais pas. Papa, nous un mouchoir, je ne sais pas. Écharpe. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut dire merci à Dieu qui t'a réveillé ce matin. Allons ici à l'hôpital de Melun. Vous allez voir. Amen. Beaucoup n'arrivent même pas à soulever la main. Moi, le soir, quand ma femme elle rentre du travail, elle me raconte ce qui se passe là-bas. Des bébés, des innocents. Elle me ramène même des photos, je regarde, je dis, mais moi, on a bateau. Il ne connaît même rien. Mais toi et moi, hein? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner ce matin? Si ce n'est que nos acclamations, si ce n'est que nos cris de joie, si ce n'est que, alléluia. Oh Jésus, Jésus, alléluia. C'est pour cela ce matin, tu vas le louer comme si tu n'as jamais loué. Tu vas louer comme si tu n'as jamais loué. Que personne te pousse, que personne te dit bouge, saute, tape les mains, crie. Non, toi-même. Amen. Car la Bible nous dit porte élevée vos linteaux, car le roi des rois va faire son entrée. Il va faire son entrée ce matin dans ta vie. Il va faire son entrée ce matin. C'est pour ça que tu vas commencer déjà à l'acclamer en attendant la louange. Bien-aimé, tu vas le louer, tu vas danser pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est parti pour la louange. C'est parti. On y va, on y va, on y va. Jésus, 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 Jésus. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Acclame Jésus.
es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, Oh, le roi de rois. Jésus, le roi des rois. Zola ya ya, mwana nzambi bukalonga zola ya ya. Zola ya ya, mwana nzambi bukalonga zola ya ya. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? louez Jésus. Louez. Yes, 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 yes. Eh. Amen. J'ai composé cette chanson avec une phrase victoire. Et les locaux qui sont en maladie, ça va revenir ça et amen. Tombola, Naligo, tombola, tombola, tombola. Victoire, victoire, victoire. Poussez le cri de joie. Viens bien. Ok. Jésus t'a donné la victoire. Nayoka bien. Tombola bien. Tu es victorieux ce matin. Tombola. Oh, Jésus t'a donné la victoire. Bina. Dans les problèmes, Jésus-Christ la solution. Oh, aïe, aïe, dans la maladie, Jésus-Christ t'a guéri. Oh, aïe, aïe, c'est les bons. Car il est là. Oh, Jésus est là. Oh, c'est les bons. Car il est là. Oh, Jésus est là. Oh, Jesus to give me victory. Dans les problèmes, Jésus-Christ la solution.
Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Oh, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Oh, Mungu wa baraka ni Yesu. Tomala. Mungu wa baraka Ni Yesu we. Il y aura point de Dieu qui bénit comme Jésus. Oh. Il y aura point de Dieu qui bénit comme Jésus. Oh, Ani Yesue. Oh, Ani Yesue. Mungu wa uzima ni Yesue. Mungu wa baraka ni Yesue. Ok. Comme ça, ok. Sois chez. Sois chef. Libère les chaînes, libère. On y va. Comme ça. Sois chez. On y va.
chose, je tenais à remercier maman et papa, maman Goffin, pour son amour envers moi. J'ai été vraiment bénie par son ministère cette semaine et je suis très reconnaissante. Et je bénis le Seigneur de sa vie en fait et de ce qu'elle est pour moi. C'est une mère pour moi. Et franchement, ses prières, son onction, ça me transmet déjà. Est-ce que tu es victorieux? Ah, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien. Oh, Jésus m'a donné la victoire. Aïe, aïe, sautez, sautez. Oh, aïe, aïe. Oh, Jésus m'a donné la victoire. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Dans la maladie, Jésus est pas pour moi. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Zambé, Emmanuel, Comme en souffrance était le continuel, ma blessure est inguérissable, n'achète les prières, n'a pas côté, et c'est les prières, n'a pas côté, Jésus-Christ a marqué le but. Ah oui, Jésus-Christ a marqué le but. Jésus-Christ est venu d'Adam. Oh oui, Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ, il est puissant. Jésus-Christ, il est puissant. Ah, il est là. Les cris de joie. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous continuons avec la louange. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus.
Acclame Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, Amen. Amen. Vous savez, nous venons de sortir dans une semaine de jeûne et de prière. Yes. Et Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Et mes bien-aimés, on vient d'entendre ce témoignage. Moi, ça m'a choqué. Un enfant qui ne connaît rien dans ce monde, qui sort, et en sortant, on l'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des condamnations, il y a des malédictions, nous pouvons dire qu'ils viennent de la part de ses parents. Regarde toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait? Regarde ton passé, tout ce que tu as fait contre la volonté de Dieu. Mais il te garde en vie, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que tu as donné à ce Dieu-là? Si c'est que la louange. Eh bien, mettons-nous debout. Parce que ce matin, la parole de Dieu est venue de loin. De très, très, très loin. Mais nous ne pouvons pas accueillir cette parole comme ça. Dieu a pensé à nous. Il a fait venir une parole de loin en dehors de la France. Et nous allons écouter cette parole-là. Mais nous n'allons pas l'écouter dans la timidité. Amen. Amen. Mettons-nous debout, mes bien-aimés, par respect de notre Dieu, par respect de toi-même, parce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Nous méritons de le louer comme tu n'as jamais loué. Aidez-nous, la chorale. Oui, la santé que Dieu te donne, si c'est payant, Oui. pourras-tu payer le souffle de vie que Dieu te donne, maman? Si c'est payant, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer le lait? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer le lait? Pourras-tu payer? Ton autorité, autorité, Elle m'a été donnée. oui, autorité, autorité, Elle m'a été donnée. oui, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, tristesse ce soir. Oui, c'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie dans ma vie, il règne, tu n'as pas d'autorité. Oh oui, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, tristesse dans ma vie, il règne, tu n'as pas d'autorité. Oui, c'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, tristesse dans ma vie, il règne, tu n'as pas d'autorité. Chantons autorité, autorité, Elle m'a été donnée. oui, autorité, autorité, Elle m'a été donnée. quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Oh Jésus, oui, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, poussons nos cris de joie, comment ne comment pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, c'est parti, c'est Nabeti molole yo bongina kembo sepena iya elombe elombe
On pousse le cri de joie pour Jésus, il est victorieux. Jésus soit loué à jamais. Alléluia, Hosanna. Pas convaincu. Ah, je pensais que j'étais à la maison. Ah, je pensais que j'étais à la maison. Ah, je pensais que j'étais à la maison. Yes. Je pensais que maman Blandine allait pousser des cris de joie. Alléluia. Je pensais que maman Mado allait taper des galipettes. Alléluia. Je pensais que des gens allaient crier. Je pensais que tu allais pousser les cris de joie. Je pensais que tu allais danser mon Jésus. C'est le est que ma maman bazali awa. Babi mani boso babetse la yesu aboko. Papa bazali awa. Basanga ni kola motomo ko babetse la yesu aboko. Tout le monde bazali awa. Babi mani boso termine la yesu oluwe. Mingi tangwa mafuta to jeune pe mingi tangwa victoire to umeri pe mingi tangwa mafuta ya Yesu ya nangazali Yesu okonti nangazali Yesu elonga nangazali. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Amen. Bonjour à tous. Shalom tout le monde, shalom peuple de Dieu. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis fière d'être à la maison ce soir. Je suis très fière d'être à la maison ce soir. Ce matin. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas parce que je vois aussi il y a pas mal de nouvelles têtes. Je suis la sœur Bénédicte Kwamba et je suis la fille biologique du pasteur Godefroy et de maman Clarisse. Et je suis l'enfant de la maison. Je suis la fille de maman Grâce. Je suis la fille de maman Mado, la fille de maman Moussi, la fille de maman Bokévala, la fille de maman Lydie, la fille de tout le monde. Amen. Pour la plupart d'entre vous, vous m'avez vu naître, grandir. La plupart d'entre vous, vous m'avez vu très jeune. Et aujourd'hui, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une chance de me tenir debout et que vous m'écoutiez, que vous êtes assis. Amen. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous. Je suis très contente. Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je remercie en premier la vie de mes parents qui m'ont donné la vie, parce que s'ils ne m'avaient pas donné la vie, je ne serais pas là.
Je bénis pour l'éducation, je bénis pour avoir montré le chemin de Dieu. Depuis que j'ai déménagé, comme le pasteur Jean vient de le dire, j'ai déménagé en Angleterre, à Londres exactement. Depuis que j'ai déménagé là-bas, j'ai vraiment compris la parole qui dit « Montre à ton enfant la voie de Dieu ». Parce que quand il y a des problèmes, parce que j'ai des problèmes, il y a des soucis, il y a des factures, il y a des choses à faire, il y a la vie d'adulte et ça fait mal, c'est dur. Mais comme cette parole, on nous l'a inculquée depuis le plus jeune âge, j'ai compris que quand tu as Dieu, tu as tout. Ça peut ne pas aller, ça peut ne pas aller, mais j'ai Jésus de mon côté. J'ai Jésus de mon côté. Alors juste parce que j'ai Jésus, il y a certaines situations graves, voire très graves, pour lesquelles je ne m'inquiète même pas. Pour lesquelles il n'y a même pas de souci. Parce que je me dis quoi, je l'appelle, j'appelle souvent ma mère, je lui dis, le Dieu que tu m'as montré, il n'est pas réel, il est un menteur, c'est pas vrai. Mais après des prières, après des jeûnes, tu vois qu'il y a la solution. Amen. Donc je remercie la vie de mes parents, je remercie la vie de toute l'assemblée, la vie de toute l'église, toutes les personnes présentes en ce lieu. Si je commence à tous vous citer, je vais passer ma prédication à seulement vous citer. Parce que sinon l'autre va dire que, maman Bijou va dire que, oh, elle n'a pas dit mon prénom. Et ensuite papa Dipengue va dire, elle ne m'a pas cité. Et ensuite maman Adeline va dire, mais elle n'a pas parlé de moi. Je refuse. Je ne veux pas de problème. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Tous autant que vous êtes, je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Je salue la vie des hommes de Dieu présents, les fraîchement hommes de Dieu. Je vous suis de très loin et vous faites de l'excellent travail. Vous faites du travail de Dieu sans le support des pasteurs, sans le support des anciens, des diacres. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église parce qu'un pasteur seul ne peut pas tenir une église. Il a besoin de pasteurs assistants, il a besoin d'anciens, il a besoin de diacres, il a besoin de personnes pour supporter l'œuvre. Si ce n'est pas vous, il n'y a pas d'église. Alors que le Seigneur vous bénisse. Les anciens, les diacres dans cette salle, que le Seigneur vous bénisse. Les évangélistes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue une personne en particulier. Vous allez vraiment m'autoriser à saluer cette personne avec tout votre respect. Je salue la vie de Maman Mado de Jésus. Je t'aime de l'amour du Seigneur. La première encadreuse de tous les jeunes à l'église, c'est cette femme. S'il y a une église, c'est Maman Mado. S'il y a béni, c'est Maman Mado. Elle était là depuis le début, elle n'a jamais lâché. Tu ne l'entends pas dans les bêtises, tu ne l'entends pas dans les critiques, tu ne l'entends pas dans les choses mauvaises. Je ne l'ai jamais vue. Une femme très calme, trop calme. Maman Mado, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Et pour finir, je bénis aussi la vie de mon pasteur, le pasteur Aimé Zumbila qui va nous suivre, le pasteur Mabs Koumou, et le pasteur Augustin Mbona, qui sont avec moi aussi à Londres et qui m'encadrent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue aussi, peuple de Dieu. Amen. Comme le pasteur Jean l'a dit, voilà, j'habite en Angleterre. Le français est compliqué pour moi, donc je vais prêcher en anglais. Amen. Si tu comprends seulement, tu comprends. Si tu ne comprends pas, it's not my business. It's definitely not my business. Me, I'm going to preach in English. If you understand, good for you. If you don't understand, that's not my business. It's not my business. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te remets ces instants entre tes saintes et divines mains et je te dis merci, Seigneur, pour cette opportunité. Seigneur, ce n'est pas parce que c'est moi, c'est juste la grâce. Alors je te remets ces moments entre tes saintes et divines mains. Béni sois-tu le Dieu d'Israël. Ô Père éternel, je te prie d'agir, Seigneur, efface-moi. Sois le potier et utilise-moi, Seigneur, comme un simple canal. Pour que tes enfants, Seigneur, soient libérés. Pour que tes enfants, Seigneur, soient délivrés. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne et inonde cette pièce. Et que l'onction du Dieu Tout-Puissant, l'onction de la Shekinah, puisse descendre dans l'église ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Matthieu,
chapitre 13, verset 24. Il y a Lorena, tu vas m'aider à lire Matthieu chapitre... Pardon, je ne sais pas qui lit. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Je veux que tout le monde puisse trouver la parole avant qu'on commence de lire, parce que souvent des personnes ne trouvent pas. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Pour le respect de la parole de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, je vais vous demander de tous vous tenir debout pour la première lecture de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 13, verset 24, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Lorena, on va travailler ensemble, donc ne t'assois pas. Relis pour moi le verset 24. On va commencer petit à petit pour que vous puissiez comprendre la prédication en entier. Amen. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Suivez-moi s'il vous plaît. Une bonne semence. Regardez pas, si vous regardez seulement Sœur Bénédicte, vous n'allez pas suivre. Regardez seulement la parole et l'esprit qui est en moi. Parce que sinon vous allez louper quelque chose. Une bonne semence. Amen. Une bonne semence. Au commencement des choses, au commencement de tout ce qui a été créé, même la Bible le dit, au commencement tout était bon. Au commencement de ta vie, tout a été bon. Au commencement de ce que tu as commencé, peu importe que ce soit le travail, ta famille, le mariage, une entreprise, au commencement de ta vie, tout était bon. À l'intérieur de toi, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de toi était bon. Tu avais la vie, tu avais la santé, tu avais la richesse, il y avait tout était bon. Au commencement. Ça veut dire que le jour où ta mère t'a conçu, tout était bon. Le mal n'existait pas. Le malheur n'existait pas. Il n'y avait pas de choses mauvaises. Tout ce qui était à l'intérieur de toi était bon. Mais tu vas me poser la question, Sœur Bénie, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie alors? Mais au commencement, tout était bon. Il y avait la richesse en toi. Il y avait la fertilité en toi. Il y avait les business en toi. Il y avait le voyage en toi. Il y avait tout ce que tu cherches. Tu avais la santé. Il y avait tout. Tout était bon. Continue, s'il te plaît. Mais, pendant que les gens dormaient... Pendant que les gens dormaient. Mais c'est là tout le problème. C'est là toutes les questions que tu te poses dans ta vie. Pourquoi? Pendant que les gens dormaient. Quand les gens dorment, quand on dit que quelqu'un dort, ça veut dire que la conscience d'une personne entière part. Tu es dans l'inconscience totale. Pendant que les gens dorment, la nuit représente quoi? La nuit représente les ténèbres. La nuit représente les choses mauvaises. La nuit représente l'aveuglement.
Des fois, tu vis des choses, tu vois des choses, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu es aveuglé. Il se passe des choses, tu vois que dans ta famille, il y a des choses, des malédictions qui suivent de génération en génération. Oh, et c'est comme ça que tu entendras dans les familles. Oh, nous tous, dans notre famille, on meurt tous de diabète. Nous tous, dans notre famille, à partir de 40 ans, il y a le cancer de ceci. À partir de 50 ans, tout le monde meurt. Pourquoi? Parce que les gens dorment. Parce que les gens sont dans l'aveuglement. Et le problème, c'est avec nous les chrétiens, c'est qu'on a normalisé le mal. Le mal est devenu une vie courante. C'est quelque chose de normal. Oh, je suis chrétien, donc je dois souffrir. Mais non! Qui a dit ça? Qui a dit que pour se marier, il faut souffrir? Qui a dit que pour avoir des enfants, il faut souffrir? Qui a dit pour avoir de l'argent, il faut souffrir? Qui a dit? Où est-ce que c'est écrit que je dois souffrir? Pendant que les gens dormaient. Continue. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Son ennemi vint. L'ivraie, c'est... Parce que même moi, quand j'ai lu ce passage, je ne savais pas c'était quoi l'ivraie. L'ivraie, c'est pour les agriculteurs, quand on plante une semence, une graine, il y a la plante normale qui pousse et il y a une plante mauvaise qui pousse en même temps. C'est ça qu'on appelle l'ivraie. Et l'ivraie, normalement, dans une bonne semence, tu ne peux pas trouver de l'ivraie. Si la terre est mauvaise ou si la graine est mauvaise, c'est là où tu trouves de l'ivraie. Mais si la terre est bonne, tu ne peux pas trouver de l'ivraie. Le problème de l'ivraie, c'est quoi? C'est que c'est une semence difficile à arracher. Quand elle est collée avec le blé, c'est difficile à arracher. C'est difficile à enlever. Relis-nous le passage. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie. Sema de l'ivraie. Sema de l'ivraie parmi le blé. Donc pendant que tu dors, toi tu considères que tu dors. Mais ton ennemi il est là. Ton ennemi il est là, aux aguets. Il te regarde comment toi tu dors. Ah, tu dors. Et voici qu'il sème. Et voici qu'il sème la malédiction. Et voici qu'il sème le blocage. Et voici qu'il sème la limitation. Et voici qu'il sème les mauvaises choses. Et voici qu'il sème les kisongi. Et voici qu'il sème. C'est pour ça, pendant que les gens dorment. Pendant que les gens dorment. Donc toi, pendant que tu es là, tu es en train de dormir. Il y a ton ennemi qui se tient devant toi. Il se tient devant le Père aussi. Il dit, mais regarde, elle dort. Lui, il dort. C'est quand la dernière fois que tu as fait une veillée chez toi, même tout seul? Rappelle-toi. Toi-même, tu as fait une retraite chez toi. Rappelle-toi, c'était quand? C'était quand la dernière fois que toi-même, tu as dit, aujourd'hui, je vais jeûner? Sans qu'on te pousse, hein, sans programme à l'église. C'était quand? Tout ça, c'est la nuit, c'est l'aveuglement, c'est de l'affaiblissement spirituel. C'est l'affaiblissement spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'aveuglement. Pendant que toi, tu dors, ton ennemi, il ne dort pas. Souvent, on se pose la question de savoir pourquoi les autres personnes sont riches. Pourquoi les autres personnes sont riches? Parce qu'ils ne dorment pas. Les personnes les plus riches, les milliardaires sur terre, même on voit sur les réseaux sociaux, ils ne dorment pas. Tu verras qu'à partir de 6h du matin, ils sont déjà réveillés. Bon, souviens-toi quand tu étais à Kinshasa là-bas. Est-ce que tu te réveillais même à 9h? Pourquoi? À 5h du matin, il fait déjà jour. Tu te réveillais, tu allais travailler, tu faisais ta vie, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu dors? Maman, grâce, demande à ton mari, pourquoi tu dors? Pourquoi vous dormez? Son ennemi vint et sema l'ivraie, sema la mauvaise semence, sema la malédiction, sema la maladie, sema les fibromes, sema la dépression. Ah, la dépression! Ah, la dépression! Je parlais avec une sœur et je lui disais, en Angleterre, je lui disais, j'ai l'impression que le diable, il a des modes de fonctionnement. Des choses qu'il utilise, que ça c'est à la mode. Pendant une période, vous allez entendre AVC. Après, à un autre moment, vous allez entendre dépression. À un autre moment, vous allez entendre, il est mort comme ça. Une des choses où il utilise la mode, une mode de fonctionnement pour lui-même. La dépression, c'est satanique, c'est diabolique. La dépression, c'est proche de la folie. On va te bourrer de médicaments, de choses pour te faire croire que. Mais en fait, c'est pour vous rendre fous. C'est pour rendre les gens fous et pour les emmener à la mort. J'ai compris.
Une fois je priais, j'ai dit, diable, j'ai compris ton système de fonctionnement. Maintenant, tu tues plus les gens rapidement. Tu amènes des maladies, la tristesse, la dépression, les choses mauvaises, le blocage pour pousser au suicide. Après, une fois qu'il s'est suicidé, il va dire à Dieu, mais il s'est tué tout seul. C'est ça. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il tue plus. C'est fini. Mais il pousse. Oh, telle maman a fait une dépression. Oh, telle personne a fait une dépression. Renonce à la dépression. Dis, je renonce à la dépression. Dis, je renonce à la dépression. Vous savez qu'il y a des femmes qui mettent au monde, qui sont dans la dépression. À partir du premier jour où elles ont mis au monde, le jour le plus beau de ta vie, tu dois être heureuse. Mais elles tombent dans la dépression. C'est satanique. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient pendant que tu dors. L'ennemi vient pendant que tu dors. Continue. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le champ, si on peut parler, le blé, tout ça, le champ, ça caractérise le monde. Pour que vous compreniez cette parabole, ça caractérise le monde. Le maître de la maison, c'est Dieu lui-même. La semence, c'est moi. La semence, c'est toi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Relis. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Lorsque l'herbe eut poussé, tu as grandi en âge, tu as avancé. Tu considères que dans ta vie maintenant, peut-être que tout va bien. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je travaille, j'ai peut-être acheté une maison. Mais c'est à ce moment-là aussi où la mauvaise semence se pousse avec toi. C'est ça le problème et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on ne comprend pas. La mauvaise semence pousse en même temps. Il y a écrit, j'espère que vous lisez. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. Donner du fruit. Donc, tu as grandi, tu as donné ton fruit. Tu as grandi, tu as fait des choses, tu as donné ton fruit. L'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc, de la même manière où ta bonne semence est en train de pousser, de la même manière où la mauvaise semence du diable sont en train de pousser en même temps. C'est pour ça que tu vas te poser la question, mais je sacrifie. Je me suis privée. J'ai fait ceci. J'ai abandonné beaucoup de mal pour le Seigneur. J'ai fait beaucoup de choses pour... Mais il y a une mauvaise semence. Et on ne comprend pas parce que nous sommes dans la nuit. On est dans l'aveuglement. On est dans l'affaiblissement. Tu te poses la question. La réponse est ici. Il y a une mauvaise semence. Vas-y, continue. Lorsque les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » C'est ça. J'ai dit au début, quand Dieu a tout créé, tout était bon. Mais les serviteurs sont venus. C'est comme ça que tu entendras des gens venir dire. C'est vraiment des choses que je vous dis que moi-même j'ai vécu. J'ai vécu là-bas où je suis. Oh, toi tu vas toujours à la prière. Cette phrase. Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette phrase. Comment ça je vais toujours à la prière? Tu es capable de me donner le souffle de vie, toi tel que tu es là. Si je te donnais ma vie, ne fût-ce qu'un jour, est-ce que tu vas me donner la vie? Ah, mais toi tu sacrifies beaucoup. Mais pourquoi tu ne fais pas d'économie pourquoi tu donnes seulement à Dieu? Pourquoi quand on fait ceci, on programme des jeûnes et des prières? Mais regarde, tu as maigri à cause de la prière. Mais regarde ceci, mais regarde cela. Mais vous, c'est seulement l'église. Mais vous, c'est seulement la prière. Mais tu pries toujours. Oui, je prie toujours. Mais ça te regarde en quoi? Oui, je prie toujours. Parce que je reconnais qu'il y a une mauvaise semence en moi. Je reconnais que cette semence-là, mais si je ne l'arrache pas, si je ne l'enlève pas, mais je vais à ma perte. Si je ne l'arrache pas, qui va s'occuper de mon mari? Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va s'occuper de mon travail? Qui va s'occuper de ma maison? Qui va s'occuper? Le problème là que tu estimes étant grand ou étant petit, peu importe le problème qui t'amène ici ce soir. Parce que venir à l'église, ce n'est pas une habitude. On ne vient pas parce qu'on doit venir le dimanche à l'église, non. On ne donne pas l'offrande à l'église parce que c'est une habitude, non.
Ce terme-là, il faut vraiment l'effacer. On va donner l'offrande habituelle. Ce n'est pas habituel. L'offrande est une prière. Les sacrifices sont une prière. La dîme est une prière. On est en train de semer. Le diable sème. Nous aussi, on sème de notre côté. L'offrande habituelle. Quelle habitude? Si je n'ai pas de travail, je ne donne pas d'offrande. Bon, si je n'ai pas d'offrande, je ne prie pas. L'ennemi vient. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? Laisse-moi te donner mon exemple. Je suis fille de pasteur. J'ai grandi toute ma vie à l'église. Pourquoi il y a des choses mauvaises qui m'arrivent? Tu vas dire quoi? Son père y prie? C'est ça que vous allez dire. Peut-être ici dans la salle, il y a des enfants de serviteurs de Dieu. Ils vont dire quoi? Mon père, il est pasteur. Ma mère, elle a toujours prié. On va dire ça? Mais pourquoi? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? D'où vient donc cette mauvaise semence? Pourquoi les serviteurs ont posé cette question? Parce qu'eux aussi, ils étaient dans un aveuglement à outrance. C'est comme ça que tu entendras peut-être même tes amis, les gens même de l'église, qu'on se le dise. T'as beaucoup prié, hein? Mais pourquoi ça se passe encore comme ça? T'inquiète pas, Yaya Okozoanae, ouais. Cette phrase, je ne peux pas me la voir. Ça va aller, hein? Ça va aller. Tu sais comment je prie? D'où vient donc? Certaines personnes, tu entends des choses, ils sont peut-être envoyés par Dieu lui-même pour qu'on te dise d'où vient donc? D'où vient donc cette mauvaise semence? D'où vient donc le mal? D'où vient donc les choses que tu vis? D'où vient donc? Vas-y, continue. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allions l'arracher? Ha! Veux-tu que nous allions l'arracher? C'est pour ça que je ne comprendrai jamais les gens qui prient quand on entame un sujet de prière, surtout à la veillée. Je lis au nom de Jésus. Je détruis dans le nom puissant. C'est comme ça que tu pries pour détruire? Je renonce au nom de Jésus. Sans effet. On te dit crie! On te dit arrache! On te dit détruis! J'arrache au nom de Jésus! Je détruis dans le nom de Jésus! La Bible a été claire. La Bible a été trop claire. Mais comment tu peux prier dans une prière de renoncement? Au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrache au nom de Jésus. Tu arraches avec quoi? La Bible a été tellement claire. Veux-tu que nous l'arrachions? Veux-tu? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? On a passé une semaine de prière. Moi, quand ma maman m'a appelé pour me dire, on a changé de tactique de prière, moi j'ai dit, moi aussi je prends cette tactique, je rentre aussi en prière. Et j'étais là aussi à la veiller avec vous. Parce que quand il faut arracher, il faut arracher. Pas de pitié. Quand il faut détruire, il faut détruire. Moi, surtout quand il s'agit de détruire la sorcellerie de la famille de ton père. Oh, j'hésite pas. Surtout de la famille de mon père. La famille de ma mère, n'en parlons même pas. Eux, on les rase. Si mon père était sorcier, on détruit. Si ma mère était sorcière, on détruit. Il n'y a pas de pitié. Je le dis et je le fais. C'est pas parce que, oh oui, peut-être que mon père est serviteur de Dieu, alors je ne vais pas le faire. Quoi? Et c'est celui qui vient visiter la nuit. Qu'est-ce que je fais? Oh, je renonce à toi, esprit de mon père, qui vient me visiter la nuit. Je renonce à toi, esprit de ma mère, qui trouble mes nuits. Je renonce à toi, au nom de Jésus. Vous savez, hein, les sorciers ont une audace, un toupet que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir. Nous devons avoir cette audace et ce toupet-là. Un jour, j'étais en prière en Angleterre et je me souviens, cette nuit-là, j'ai dormi. Et quand je dormais, j'ai vu dans ma chambre, vous savez le genre de rêve que tu fais, tu sens vraiment que tu es en train de vivre quelque chose. Ça nous est déjà tous arrivé. Tu sens vraiment que je suis en train de vivre quelque chose là, dans l'inconscience du sommeil. Mais quand tu te réveilles, tu dis, non, j'ai vécu quelque chose. Je dormais. Dans ma chambre, Myriam, je vois quoi?
Un homme qui est assis, en train de se curer les dents, est en train de me regarder dormir. Dans ma chambre, je paye mes factures, je paye mon loyer, mais t'es rentré chez moi sans permission. Mais qui t'a autorisé à être ici? J'ai dit non. J'ai cherché à me réveiller. J'ai lutté, pour vous dire la vérité. J'ai lutté pour me réveiller. J'ai lutté pour me réveiller. J'ai lutté. Oh Nicolas, j'ai lutté. Je me suis dit non, c'est pas possible. Quand je me suis réveillée, j'ai dit oh, maintenant je suis debout. Parce que dans mon sommeil, j'essayais de dire au nom de Jésus, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Quand je me suis réveillée, je dis là, maintenant je suis réveillée. Oh, je me suis dit aujourd'hui, je suis réveillée. J'ai ouvert la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte de ma maison. J'ai dit, toi qui es dans ma chambre, tu payes aucun loyer ici. Tu n'as aucun droit dans cette maison. Ni sur ma vie, ni sur la vie de mon frère. Tu n'as aucune autorité. Peu importe d'où tu viens, de ton origine. Sors. Sors de chez moi. Et j'ai pas fait ça à la légère. J'ai ouvert la porte. Parce que tu peux dire non, le combat spirituel, c'est spirituel. J'ai ouvert la porte de chez moi. J'ai ouvert la porte de ma maison. J'ai dit, tu dégages. Tu prends tes affaires et tu sors. Quand la Bible dit, arrachez la mauvaise semence. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser au hasard. Aaron, quand il se passe des choses comme ça, il n'y a plus de douceur. Le respect n'existe plus. On ne respecte pas les sorciers. On ne respecte pas les démons. On ne respecte pas. Amen. Je ne l'ai pas dit, oh s'il vous plaît, tu peux sortir de chez moi, s'il te plaît. Non, j'ai pas ce temps pour. Toi, quand tu es venu, tu avais demandé s'il te plaît. Toi, quand tu es venu, tu étais venu avec la politesse. Toi, tu vois des choses comme ça, tu commences à pleurer. Pleure pourquoi? Ça va changer quoi? Oh, j'ai vu la nuit, il y avait quelqu'un. Bien, il reviendra la nuit d'après, et la nuit d'après, et tu continueras encore à pleurer. Jusqu'à ce que lui-même, il va venir s'installer, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pitié pour les sorciers. Il n'y a pas de respect pour les sorciers. Il n'y a pas de respect. Ils tapent, on tape. Ils déchirent, on déchire. Ils arrachent, on arrache. On fait tout ce qu'il faut. C'est coup pour coup. La Bible déclare, celui qui vient par l'épée, mourira par l'épée. Celui qui vient par l'épée, mourira par l'épée. La Bible n'a pas dit celui qui vient par l'épée mourira par chassement. Non. Il y a certains démons, il ne faut même pas les faire sortir. Tu fermes même bien ta porte. Ok, aujourd'hui c'est toi et moi. Mais moi j'ai Jésus. Mais moi j'ai Jésus de mon côté. On va voir qui va gagner. On va voir qui va réussir. Hey! Il y a des choses sur lesquelles c'est plus des blagues. Tu vois qu'on a trop joué avec ta vie. On a pris ta vie, on fait ça comme... Vous connaissez la pâte à modeler, non? On fait ça comme la pâte à modeler. On tourne ça comme on a envie de tourner. On te mâche comme un vieux chewing-gum, après on te jette. C'est comme ça dans ta vie. Tout ce que tu fais de bien dans ta vie, les gens ne voient pas ça. Tout ce que tu peux donner dans ta vie, les gens ne voient pas ça. Ils voient seulement les mauvais côtés. Vous avez jamais remarqué, tu peux faire 100 bien si tu fais seulement 1 de mal. C'est le mal là qu'on va retenir seulement à vie. Et puis non seulement ça, mais le bien aussi, on va oublier. L'ennemi est venu. Et il a dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Continue s'il te plaît. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble... Attends. Relis le verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez aussi. Dieu t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais douter de ça. Même dans ton mal, même dans ta tristesse, même quand ça fait mal, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Et j'ai Jésus de mon côté. Jésus n'a jamais été contre toi. Jésus n'a jamais été. Au contraire, c'est lui-même qui se tient à la droite du Père. Je lisais un documentaire la fois dernière qui disait, dans l'Ancien Testament,
Dieu, il était sans pitié. Il tuait à bout de champ. Il a fait détruire la terre par les eaux. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il n'avait aucune pitié. Il détruisait tout. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus est là, il est en train d'intercéder. Il est là. Papa, s'il te plaît, non, pas elle. Attends d'abord. Attends pas elle. J'ai Jésus. Si toi tu as le reste, moi j'ai Jésus. Même dans la tristesse, moi j'ai Jésus. Même dans les péchés, moi j'ai Jésus. Même quand ça va pas, moi j'ai Jésus. Même quand dans les tristesses, j'ai Jésus. Même dans l'amour, moi j'ai Jésus. Même dans le désert, moi j'ai Jésus. Même dans la pauvreté, moi j'ai Jésus. J'ai Jésus de mon côté. Et Jésus, il a dit, non. Si vous arrachez l'ivraie, mais vous allez détruire aussi mon enfant. Attendez. Vous allez aussi détruire les mauvaises semences. Attendez. Jésus, il dit quoi? Vas-y, qui parle. Et toi, tu es là. Nous sommes là, nous sommes en train de prier. Jésus, tu n'entends pas mes prières? Jésus dit, laisse-les parler. Mais Jésus, tu vois pas, ils sont en train de me critiquer. Laisse-les parler. Mais Jésus, tu vois pas, on est en train de m'insulter. Oh, laisse-les parler. Laisse-les parler. Vous savez, il y a certaines choses sur lesquelles c'est encore même pire quand ça vient d'un frère ou d'une sœur chrétienne. Il y a des remarques que ce sera forcément pire. Ce sera forcément pire. Si une maman vient me dire dans la rue, Yabeni, t'es mal habillée, je lui dis, bon, ça me blesse peut-être. Mais si Tantine Tina, elle vient me dire, ça va me toucher, c'est moi. Ça va me toucher, pourquoi? Pour la proximité qu'on a. C'est la même chose avec les frères et les sœurs chrétiens. Quand il y a quelque chose qui se passe et qu'un frère chrétien te fait une simple remarque sur la chose en question, c'est pire. Mais Jésus dit quoi? Laisse-les parler. Laisse-les parler. Et tu entendras qu'on te dira quoi? Oh, ils ont parlé de ton problème. Tu l'entendras. Ne sois pas choqué. Tu l'entendras. Ils diront, ah mais depuis qu'elle a eu son premier enfant, elle ne va pas en avoir un deuxième. Tu l'entendras. Mais elle n'avait pas commencé un business en Afrique. Tu l'entendras. Mais elle avait ouvert un shop. C'est parti où? Tu l'entendras. Mais elle avait fait ceci, cela. Où ça en est? Tu l'entendras. Mais elle s'est mariée, elle n'a toujours pas d'enfant. Tu l'entendras. Mais tu travailles, tu as toujours des dettes. Tu l'entendras. Le maître dit quoi? Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Moi, j'ai toujours dit, Jésus, il est trop fier. C'est sûr qu'il était Moulouba. C'est sûr qu'il était Moulouba. Pour la fierté de Jésus. Jésus, il les entend parler comme ça. Ah, ils sont en train de dire, oh, laisse-les parler. Ah, il a dit ceci, cela. Oh, laisse-les parler. Oh, mais papa David, il a fait ceci, ça. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Pourquoi toi, tu vas te préoccuper de ceux qui parlent? Et puis même si tu parles, les gens parleront toujours et toujours encore. Tu ne vas jamais rien changer. Même Jésus-Christ n'avait pas fait l'unanimité. Et toi alors? Jésus, le sauveur de l'humanité. Tout le monde ne l'a pas choisi. Mais toi alors? Tu crois que tout le monde va te choisir? Tu crois que tout le monde va parler de toi? Tu crois que tout le monde va t'aimer? Tu crois que tout le monde va t'aimer, va vouloir ton bonheur? Tu crois que tout le monde va vouloir ton bonheur? Je disais à une sœur, c'est pas parce qu'on te dit bonjour qu'on te souhaite une bonne journée. Non. Il y a des bonjours, il y a Kindoki, il y a des bonjours juste pour qu'on te voie. Ah, ça va. Et aïe, elle est qui, sans effet de cette parole, sans effet de cette parole, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est pas parce que quelqu'un te dit bonjour qu'il te souhaite une bonne journée, non. Il y a des gens qui te disent bonjour juste pour tempérer. Elle va comment d'abord? Oh, ouais, elle a l'air d'aller bien. On creuse encore. On met encore des mauvaises semences. Ça peut être n'importe qui. Le maître dit quoi?
Non, n'enlevez pas encore. De peur que si vous enlevez, vous arrachez l'ivraie, la bonne semence parte aussi. Continue. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble. Dieu dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à toi de te venger. Tu sais, même les Français disent quoi? On répond par le silence. Mais vous savez que cette parole, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. On te fait du mal, tu fermes. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de te venger. Et puis tu verras même que la vengeance de Dieu est même plus meilleure encore que la tienne. Toi tu vas parler quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas rendre mot pour mot? Œil pour œil, dent pour dent? C'est comme ça que tu fonctionnes? Non, Dieu dit à moi la vengeance. Laissez-les d'abord parler. Laissez-les d'abord parler. Laissez-les d'abord parler. Il dit quoi? Laissez-les croître Laissez-les croître ensemble. Mais c'est la deuxième partie de cette phrase qui m'intéresse. L'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Le thème de mon message, c'est le temps de la moisson. Je n'ai pas entendu acclamer. Le thème de mon message, c'est le temps de la moisson. Il dit quoi? Jusqu'à la moisson. Vous savez, la Bible dit il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a vraiment un temps pour tout. Il y a un temps où tu as semé et il y a le temps aussi pour récolter. Tu as prié, c'est vrai. Rappelle à Dieu des prières. Vous savez, c'est toi et moi qui oublions nos prières. Dieu n'oublie pas les prières. Dieu n'oublie pas les prières. Tu dis au Seigneur, Seigneur, ouvre le livre des souvenirs pour moi. C'est le temps de la moisson. Continue. Et à l'époque de la moisson. Et à l'époque de la moisson. Je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord la mauvaise semence. Arrachez d'abord la maladie. Arrachez d'abord la malédiction. Arrachez d'abord les combats. Arrachez d'abord la stérilité. Arrachez d'abord la pauvreté. Arrachez d'abord ce qui ne va pas. C'est le temps de la moisson. Il y a écrit quoi dans la Bible? À l'époque de la moisson. Il y a écrit à l'époque de la moisson. Nous sommes en septembre. Il nous reste quelques mois, quelques semaines pour finir l'année. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que ce n'est pas encore fini, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Alors continue encore. Creuse encore. Fais encore. Dans l'époque de la moisson, le Seigneur décide lui-même d'arracher d'abord l'ivraie. D'arracher d'abord la mauvaise semence. Ils ont parlé. Bien sûr qu'ils ont parlé. Mais quand ils ont parlé, après Jésus lui-même dit, moi-même le maître, je me lève maintenant. C'est maintenant que vous avez parlé, maintenant c'est à mon tour. Vous savez, un avocat qui sait qu'il a raison au tribunal ne se comporte pas comme un avocat qui sait qu'il a tort. Un avocat qui sait qu'il a raison dans un tribunal ne se comporte pas de la même manière. Pourquoi? Parce que j'ai la raison de mon côté. Je me lève, je suis avec la fierté. C'est de la même manière où Jésus se lève ce matin pour ta vie. Il dit, je suis de ton côté. Je suis là pour ta moisson. Je suis là pour toi. Ce que tu demandes aujourd'hui, ce que tu veux recevoir aujourd'hui, reçois-le aujourd'hui. C'est difficile. Vous savez, c'est dur. C'est dur. Il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Il y a Guylaine, s'il te plaît, tu peux nous prendre Jean 16, 21. Tant que ce n'est pas la fin, il y a encore de l'espoir. Tant que ce n'est pas la fin, il y a encore des... Vous savez, tu peux partir dire, oui, j'ai pris des médicaments. Les médicaments soignent, les médicaments ne guérissent pas. Je répète, les médicaments soignent, les médicaments ne guérissent pas. Il y a des maladies qui ne se guérissent pas par les médicaments. Il y a des choses qui ne se guérissent pas par les médicaments. Jean 16, 21. Nous lisons l'évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 16, le 21e verset au nom de Jésus. La femme
lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que c'est son heure. Parce que son heure est venue. Parce que son heure est venue. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Il y a des choses sur lesquelles tu te dis, ah non, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Non, ça me fait mal. Non, j'ai trop souffert. Non, j'ai mal. Non, je ne peux plus. Mais la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce qu'elle a mal. Parce qu'elle sait, chaque femme, même une femme qui n'a jamais accouché, elle sait d'office qu'elle va avoir mal. Que l'accouchement, ça fait mal. Tu sais d'office. Mais la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce qu'elle sait qu'elle va passer par la pire douleur de sa vie. Par la pire douleur de sa vie. Tu as ta bénédiction qui est dans ton ventre. Tu as ta bénédiction qui est avec toi. Tu as ta bénédiction que tu dois enfanter. Tu as ta bénédiction que tu dois enfanter. La femme, tous les jeûnes et les prières que tu fais, tu crois que c'est gratuit? Tu crois que quand tu prives ton corps, tu crois que c'est gratuit? Amen. Tu crois que quand tu fais des jeûnes et des prières, que tu te réveilles la nuit, tu crois que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Dieu voit. Jésus voit. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le bébé pousse. Le bébé pousse dans ton ventre. Le bébé pousse dans ton ventre. Et tu n'arrives plus parce que tu sais que ton heure est arrivée. Tu n'arrives plus parce que tu sais que c'est le moment d'arriver, d'accoucher. Tu sais que c'est le moment d'accoucher. Et tu n'arrives plus parce que c'est le temps de sortir. Tu n'arrives plus parce que c'est ton temps d'enfanter. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de la moisson est arrivé. Moi, des fois, je m'imagine toute seule comment je serai quand j'aurai mon ventre. J'imagine, je me dis, est-ce que je vais l'insulter, mon mari? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a des femmes qui ont des idées, des explications. La seule femme à qui j'ai osé poser la question un jour, c'est à Tantine Adeline. Tantine Delia. Et elle m'a dit, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est comme un fer chaud que tu mets en bas et que tu appuies maintenant. Mais moi, ça m'a donné toute envie d'enfanter. Je me suis dit, mais non, je ne veux pas passer par là. Mais j'imagine, au moment de l'accouchement, ça devient dur. Au moment de l'accouchement, je vais le regarder. Je sais pas, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que c'est le moment d'accoucher. C'est le moment où tu sais que ça va faire mal. Et je pense qu'à ce moment-là, personne ne supporte la douleur. Mais il y a des femmes, je me dis, bon, il y a des femmes, elles ont 18 enfants. Donc ça veut dire que ça fait pas si mal que ça. Vous voyez, je me vois la face. Genre, je me dis peut-être que ça fait pas mal. Je sais que ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu as porté ça pendant 9 mois. 9 mois, c'est presque une année. Et t'as porté la tristesse et la douleur et le mal que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu aimes des gens, après tu les aimes plus, t'as envie de parler, après t'as plus envie de parler. Les envies changent, les ci, les ça. Mais oui, pourquoi? Parce que tu portes ta bénédiction. Tu sais qu'à la fin, je vais porter ma bénédiction. Je vais voir l'amour de ma vie. Parce que c'est le temps de ma moisson. C'est le temps de ma moisson. C'est le temps de ma moisson. C'est le temps de récolter. Mais oui, tu les as laissés parler. Tu les as laissés parler. Tu les as laissés parler. Oh, Zamenanga, Zamenanga, kotika ngaite, na maboko ya banguna, nanga ikolo sunganga. Oh, Zamenanga, Zamenanga, kotika ngaite, na maboko ya banguna, nanga ikolo sunganga. Bango bako, bakolo, balobikona yo apie, tokota na soki Nzambe na akosumae. Oh, bango bako, bakoloba, lobikona yo apie, tokota na soki Nzambe na akosumae. Oh, batilinga maboko na sima, bazali kosomino, bakangeli na motema pongana longa te. Yesu telema, telema, telema ya sala, telema banguna nanga bakufa soni. Yesu telema, telema, telema ya sala, telema banguna nanga
soki nzambe na ye akosunga ye batelinga maboko na nsima bazali koswamino bakangelinga motema ongala longa te Yesu telema telema yosala telema banguna nanga bakufa soni Telema, telema, Yahweh. telema yosala Yahweh, telema, bangunaranga, bakufa. C'est le temps de ta moisson. C'est le temps que tu récoltes. C'est maintenant Jésus lui-même qui se lève. C'est maintenant Jésus lui-même qui se lève. Il te dit maintenant c'est à mon tour. C'est à mon tour de m'occuper de toi. C'est à mon tour de faire pour ta vie. C'est à mon tour de me lever pour toi. C'est à mon tour. C'est le temps de la moisson. L'enfant que tu cherchais, reçois-le. La chance que tu cherchais, reçois-le. La richesse que tu cherchais, reçois-le. La vie que tu recherchais, reçois-le. La santé que tu recherchais, reçois-le. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais reçois. Parce que c'est le temps de la moisson. Ce n'est pas encore fini. 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 N'abâchez les prières. Ce n'est pas encore fini. Avec les retraites, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore parlé. Laisse Jésus lui-même se lever. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Bien-aimés, nous sommes debout, nous voulons adorer notre Dieu. Alléluia. Jésus. Commence à l'adorer. Élève ta voix, commence à adorer ton Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yahweh, Yahweh, oh. Alléluia. Adore ton Dieu, bien-aimé. Yahweh, Yahweh, oh. Adore ton Dieu, bien-aimé. Oh Seigneur. C'est le temps de la moisson pour je sais, Jésus. un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Jésus. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais. Yahweh, Un jour je sais. Yahweh, Un jour je sais. tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour Je sais. oui, un jour je sais. Oh, un jour Jésus. je sais. Un jour Jésus, je tu sais, m'as dit, tu Seigneur. te lèveras. C'est le Dans temps ma de la vie, moisson. même le dernier. Un jour je sais, Tu es là pour un moi, mon jour Dieu. je sais. Dépouche-toi de nous, mon Dieu. Un jour je sais, un jour je sais, tu te lèves. Yahya, dans ma vie, même le dernier. Yahweh, un jour. Oui, mon rédempteur est vivant. Un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Oh. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour. Oui, je sais que c'est la saison de ma moisson. Un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un jour je sais. Oui. Oh lolo, dans ma vie. Yahweh, un jour je sais, un jour. Quelle que soit l'ivrée mauvaise dans ma vie, un jour je sais que tu te lèveras pour déraciner le mauvais ivraie. Oh. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un jour je sais. Oh, dans ma vie, même le dernier. Yahweh, un jour je sais. Un jour je sais. Solo na ye biete
nayebi ete yokotelema moto ya suka na bitumba nanga nayebi ete Yawe moto ya suka na bomoi nanga nayebi ete baseka bafia bango ngai nayebi ete yokotelema moto ya suka na bitumba na ngai nayebi ete Yawe nayebi ete kotelema moto ya suka na bomoi nanga nayebi ete Yesu bachola basekanga baina ngai nayebi ete yokotelema moto ya liboso te moto ya mosuka nayebi ete Yawe nayebi ete Jésus yaya moto ya suka ya bomoi nanga nayebi ete akotelema kokota likambo nanga Yesu akotelema kokota likambo nanga Atahe umeli akotelema suka na vinanga akokota likambo atalelo na monite na yebilobi akotelema atalelo esimbite na yebi akotelema yaya likambo atalelo na bongite lobi na kobonga na ngai makokota likambo atalelo na jute na yebi lobi na kozwa makokota likambo atalelo na sekite lobi na koseka na ngai kota likambo atalelo na matite lobi na komata na zambo kota likambo nakabela ye bolenge nanga akotika ite emakokota likambo nakabela ye bomoi nanga akotika ite emakokota likambo nakabela ye nzoto nanga akobwaka ite emakokota likambo yape nalobi ete yawe Jésus.
esina koma Alléluia. esina koma Adore ton Dieu. Après une sorte de prédication comme ça, bien aimé, tu vas collaborer. esina koma Jésus. esina koma papa ozobundelanga ngai ozobundelanga ngai yaya ozomatisanga ngai yawe ozomatisanga ngai Zambalola ozosekisanga ngai ozosekisanga ngai yango na conclure sina koma ya yo ya libela sina koma ya yo kutumbananga esi ekoma ya yo nakoma ya yo esi ekoma ya yo Zambalola osepeli nanga ngai ye osepeli nanga yawe osepeli nanga mosekolo ngai ye malgré badefo nanga osepeli nanga ngai ye osepeli nanga ngai ye malgré ba origine ya mabe osepeli nanga yawe osepeli nanga ozanzambe Jésus. ozanzambe ozali nzambe Ozanzambe, Ozanzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, ayeli yo Ozanzambe, nakomisi yo Ozanzambe, natongoli yo Ozanzambe, nayebeli yo Ozali Nzambe, ozali nzambe Ozanzambe, ozali nzambe Ozali Nzambe, ozanzambe Ozanzambe, ozali nzambe Ozali Nzambe, tu es le roi Ozanzambe, tu es le roi Ozali Nzambe, tu es le roi Ozanzambe, tu es le roi Ozali na Nzambe, boti na bo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe nous t'acclamons Jésus alléluia ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali Jésus, il mérite des acclamations. Il est Dieu. Il est Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la moisson. Il t'a parlé. Tu peux l'acclamer. Tu peux lui dire merci. Merci pour cet amour qu'il nous aime. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. J'aimerais que là où tu es, tu remercies ton Seigneur parce qu'il a arraché ce que tes ennemis ont sémé autour de toi. Élève-toi, prie. Dis quelque chose. Dis merci. Tu ne mérites pas être ce que tu es ce matin. Oh
Oh Seigneur, merci pour ta parole. Oh Jésus. Amen.